Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 12, au-delà de la sexualité. Lisons Ézéchiel 16, versets 60 à 63. Ézéchiel 16 et versets 60 à 63. Mais je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse et j'établirai avec toi une alliance éternelle. Tu te souviendras de ta conduite et tu en auras honte quand tu recevras tes sœurs, les grandes et les petites. Je te les donnerai pour filles, mais non en vertu de ton alliance. J'établirai mon alliance avec toi et tu sauras que je suis l'Éternel, afin que tu te souviennes du passé et que tu rougisses, afin que tu n'ouvres plus la bouche et que tu sois confuse, quand je te pardonnerai tout ce que tu as fait, dit le Seigneur l'Éternel. Introduire Yahvé et Israël. À première vue, la Bible peut sembler être un livre de lecture parfait pour les jeunes enfants. Dans n'importe quelle section de littérature pour enfants, on découvre des tas de livres d'histoire sur la création, Noé et Noël, mais les Écritures brossent un tableau très réel de ces récits autour desquels la plupart des livres pour enfants gravitent. Par exemple, jugeons que le récit de la création devient quelque peu embarrassant quand il en arrive à la nudité d'Adam et Ève, les auteurs des livres pour enfants ont placé stratégiquement des animaux et des plantes juste au bon endroit. Le récit de Noé, lui, se termine malheureusement par un épisode mystérieux impliquant également la nudité. À quoi cette nudité fait-elle donc référence? Cette question a été l'objet de bien des discussions. Le récit de Noël a en toile de fond des allusions à un scandale sexuel. En d'autres termes, la Bible raconte les choses telles qu'elles sont, particulièrement dans le domaine de la sexualité. Dans quelle mesure sommes-nous à l'aise avec ça? Pourquoi la Bible révèle-t-elle ces choses? Pourquoi y trouve-t-on les récits de Sodome et Gomorrhe ainsi que les étranges chapitres de conclusion du livre des juges? Comment expliquer ce qu'est une prostituée dans les récits de Rahab, Salomon, Judas, Samson et même dans le livre de l'Apocalypse? D'une certaine manière, on se sert de la sexualité comme motif pour expliquer la dépravation de l'humanité. Elle fournit une toile de fond des mots MAUX qui, malheureusement, existent et dont Dieu doit nous sauver. Mais d'une autre manière, Dieu se sert de la sexualité humaine comme motif pour ses illustrations prophétiques. L'intimité et le plaisir impliquent une relation étroite et intense qui, lorsqu'elle est trahie, brisée ou fragmentée, brise le cœur de Dieu. Dans les Écritures, la plus romantique des relations est celle entre Yahvé et Israël, le couple classique mari et femme que l'on trouve dans l'Ancien et le Nouveau Testament. La seule honte dans cette relation est que la protagoniste féminine, qui serait son peuple et donc nous, lutte pour rester fidèle à la relation. Ces dynamiques sont décrites dans les récits les plus vivants et les plus imagés, en particulier dans Osée et dans Ézéchiel 16. Loin d'être douteuses, elles révèlent plutôt de façon choquante le cœur de Dieu. Ces récits presque sensuels ne sont pas une forme de littérature érotique, mais plutôt des déclarations prophétiques de la plus grande sobriété. Remue ménage, lisez le passage de cette semaine, Ézéchiel le chapitre 16. Écrivez Ézéchiel 16, versets 60 à 63 à partir de la version biblique de votre choix. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.